Euh, Ici, on apprend aussi que vous avez une personne, un homme de la Nouvelle-Orléans qui a été payé par le gouvernement, qui a été payé 18 000 OK, pour donner, lui, si vous voulez, des bons commentaires par rapport à des nouvelles qui sont publiées par rapport aux actions du gouvernement dans le Golfe. Alors, vous voyez, là, on paye des gens comme ça dans les médias. Ça a été rapporté par AP, OK? Alors, on paye des personnes pour bien faire paraître le gouvernement. Alors, de la propagande totale, cette personne-là a été payée 18 000 pour parler en bien du gouvernement, pour parler en bien de ses actions dans le Golfe. Alors, au lieu de rapporter la vérité, on paye des gens pour embellir la situation au lieu de prendre soin réellement des dégâts sur le terrain. Voilà, voilà. Alors, vous avez une autre nouvelle ici qui parle de BP, le gouvernement, qui ont décidé que des millions de gallons de dispersants devraient être utilisés dans le Golfe pour cacher le pétrole. Alors, on fait tout simplement couler le pétrole. Alors, ils ont réussi dans ces opérations-là. Et écoutez, là, vous avez ABC, CBS et NPR qui ont noté que de grandes quantités de pétrole sont en train de couvrir le fond marin. Alors, le fond marin qui se trouve à plus de 1,5 km de fond et est en train de tuer tout simplement, virtuellement, toute la vie marine qui s'y passe, qui y vit. On a aussi, comme je vous disais, parlé dans les émissions précédentes, on a découvert de très grands panaches de pétrole, okay, des grandes colonnes de pétrole dans l'eau qui sont sous l'eau, qui font plusieurs dizaines de kilomètres de long. Vous avez une autre nouvelle qui a été rapportée par AP aussi, où on a des échantillons qui ont été pris dans le fond marin, et puis on voit ici là plusieurs centimètres d'épaisseur de pétrole qui recouvre le fond. On a plusieurs échantillons de fond marin ici qui ont été pris, et puis vous avez même des photos où vous voyez que le fond marin est recouvert par une épaisse couche de produits pétroliers. Ces gens-là ont trouvé des quantités de pétrole comme ça qui s'étaient déposées sur les fonds marins à plus de 100, écoutez, c'est à peu près 120 kilomètres de l'origine du désastre, alors du Deepwater Horizon. Alors, vous voyez comment ce pétrole-là s'est rendu très loin. Donc, c'est pas un dossier là, qui est très rassurant, comme je vous dis, là, c'est loin d'être terminé. On essaie de faire croire que c'est terminé, là, mais c'est très loin d'être terminé, OK? Vous avez plusieurs rapports des scientifiques qui contredisent ce que le gouvernement avait avancé, comme quoi que le 75% du pétrole avait disparu, alors il n'avait pas disparu, en train de se déposer un peu partout dans le fond marin. On découvre aussi du pétrole encore sur les plages. Vous allez voir une autre vidéo ici. Vous avez plusieurs morceaux de pétrole qui se ramassent un peu partout. C'est une vraie catastrophe, une vraie catastrophe. Vous avez des gens qui appellent pour faire nettoyer leurs environs. Vous avez tout le temps du pétrole qui arrive un peu partout dans différents voisinages. On appelle les autorités fédérales. Les gens ne viennent pas. On refuse même de tester l'eau, les plages. Alors, on ne s'occupe pas de ça carrément. C'est vraiment le mot d'ordre. Ne vous occupez pas de cette situation-là. On essaie de couvrir la situation. Vous avez des vidéos de poissons morts qui se ramassent, là c'est sur les plages du New Jersey. Alors New Jersey qui est pas mal loin du golfe du Mexique. Alors des milliers de poissons morts qui sont venus s'échouer sur les plages du New Jersey. Alors allez voir ça, des collections de vidéos importantes justement sur la vie marine qui en est affectée. Vous avez une autre nouvelle très importante ici qui a été publiée par le New York Times qui parle que la menace la plus importante en ce moment, c'est le gaz naturel. Alors, le gaz naturel qui continue de s'échapper aussi du fond marin, du fond qui est complètement rupturé et qui se ramasse, si vous voulez, prisonnière des eaux profondes. Alors, elle ne remonte pas à la surface. Alors, on n'est pas capable de voir ce qui se passe réellement dans cette situation-là, sauf qu'on sait que ça se ramasse là. On a différentes mesures scientifiques qui nous montrent que le gaz naturel est là, je veux dire, continue de s'échapper, ne remonte pas à la surface, est restée prisonnière de ces couches très profondes de l'océan. Et on se retrouve aussi avec une autre situation particulière, c'est que la dégradation naturelle de ces gaz-là qui se font par des microbes, en fait, pas juste du gaz naturel, mais de toute matière pétrolière. Vous avez des microbes qui s'occupent de ça, des microbes qui mangent les gaz naturels et puis le pétrole, sauf qu'on se retrouve avec une genre de qualité un
un peu spécial de ce qui s'échappe du réservoir du Macondo. Et les microbes se sont lancés particulièrement sur le gaz naturel et deviennent un peu saturés de ça et puis ne s'occupent pas du reste du pétrole. Alors, on va se retrouver avec une situation où réellement le gaz naturel va se trouver à être quelque peu dégradé par ces microbes, mais le pétrole, lui, qui est plus épais, un peu comme une mélasse, va demeurer intact, ce qui risque d'amplifier le problème et puis de causer en fait une situation encore plus grave à long terme. Alors, une nouvelle très importante à aller voir là-dessus. C'est quelque chose. Alors voilà pour ça, c'est pas mal le plus important là. Gros paquet de nouvelles ici, là, allez voir par vous-même et puis à vous mettre en tête là pour comprendre là, que cette situation-là est très très loin d'être terminée. Donc on va y aller avec une autre petite pause musicale et puis on se retrouve avec les nouvelles de l'actualité au Moyen-Orient.